Bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne ou tout simplement que tu es sur cette chaîne depuis quelque temps et que à chaque fois que tu regardes, le contenu te plaît, qui t'apporte un pouce, qui t'apporte un plus, n'oublie pas, s'il te plaît, à me mettre un pouce bleu. C'est ta façon à toi de me dire merci. Donc, tout de suite, nous allons commencer. Nous allons faire un petit point. On va choisir l'activité pâte à modeler. D'accord? D'où le fond d'écran. On suppose qu'on est devant l'examinateur. Et top, c'est parti. Présentation de la fiche. Alors, on va commencer par se présenter, bien sûr. Parce que c'est comme ça qu'on attend que cela soit fait. Bonjour, je m'appelle Katia Contex. Je suis candidate au CAP AEPE car je souhaite passer le concours ATSEM. Vous pouvez également dire, je travaille actuellement en crèche et je passe le CAP dans l'espoir de signer mon CDI. J'ai donc passé 8 semaines, ça dépend du nombre de semaines que vous avez passé. Pour ceux qui sont en stage, bien évidemment, j'ai donc passé 8 semaines de stage afin de réaliser mon souhait dans les structures. Vous citez, si c'est dans 2 structures, d'accord? Vous donnez le nom de la structure, donc dans la structure A et dans la structure B. Bien évidemment, si vous n'êtes pas stagiaire et que vous travaillez, vous précisez que vous travaillez depuis tant d'années et que afin de réaliser votre souhait, vous avez commencé à travailler dans ces structures bien que n'ayant pas déjà le CAPE et que le CAP serait vraiment un plus pour finaliser votre souhait. D'accord? Et ensuite, on continue. Donc, ce qui est sûr, ils ne vont pas aller vérifier les noms des crèches et autres. Donc, on continue notre présentation en disant tout simplement que j'ai fait mon stage ou que je travaille à la crèche Gribouille. C'est une micro-crèche, d'accord, ou c'est une crèche multi-accueil, d'accord. Donc, c'est une micro-crèche collective qui a été créée. C'est important de donner la date de création ou tout simplement si vous avez l'agrément, donnez la date d'agrément. Sachez que l'agrément, ça se renouvelle, je pense, chaque 5 ans, d'accord. Donc, c'est une crèche, c'est une micro-crèche collective, autant pour moi, qui a été créée le 20 juillet 2020. D'accord? Elle accueille 10 enfants. Elle accueille 10 enfants, notamment en accueil régulier et elle accueille également aussi des enfants en accueil occasionnel. Donc, vous pouvez le préciser parce que vous savez, il y a des enfants qui viennent 5 sur 5, donc ils sont là du lundi au vendredi. Ça, c'est l'accueil régulier. Et il y en a qui viennent, par exemple, lundi, mercredi et vendredi. Ça, c'est pour des accueils occasionnels. D'accord? Donc, une fois vous l'avez dit, vous pouvez dire que la structure, elle a 12 personnels. Elle a 12 personnes. D'accord, donc vous n'allez pas trop parler, vous dites qu'elle a 12 personnes. Donc on a la directrice de crèche, on a une directrice adjointe, on a 3 auxiliaires, on a 5 CAP, on a 2 agents techniques. Vu que vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez vous arrêter là, d'accord? Et ensuite, vous pouvez maintenant continuer en disant « Je vais maintenant vous présenter le soin ou l'activité que j'ai choisie. J'ai donc choisi aujourd'hui l'activité pâte à modeler. » Donc, comme je vous ai déjà dit, on présente d'abord l'enfant. Donc, j'ai choisi de faire l'activité pâte à modeler avec Camille. Camille est une petite fille qui a 24 mois. Camille n'est pas allergique du tout au gluten. Vous savez que c'est une information importante pour faire la pâte à modeler. Il faudrait se rassurer que l'enfant ne soit pas allergique au gluten, d'accord? Donc, Camille est une petite fille de 24 mois. Elle n'est pas allergique au gluten. Elle est très timide. Elle a du mal à s'intégrer au groupe. Elle joue toute seule. Mais Camille peut mémoriser et comprendre des consignes simples
elle connaît quelques couleurs. Elle rentre dans sa période d'imagination et également de création. Camille aime être valorisée, elle aime qu'on la félicite. Camille sait manipuler, Camille marche, Camille se tient debout, Camille sait pétrir, Camille sait écraser avec ses mains. Camille a la maîtrise de la motricité fine. Camille parle en faisant des phrases toutes simples. Là, on vient de présenter l'enfant, d'accord? On passe à ce qu'on appelle la présentation de l'activité. J'ai choisi de faire cette activité le matin vers 10 heures. L'activité sera de 10 minutes. Elle se fera dans la salle d'activité. D'accord? J'ai choisi Camille. J'ai donc choisi de faire cette activité toute seule avec Camille. Étant donné que Camille est une enfant très timide, ça permettra à Camille de partager un moment de complicité avec moi pour qu'elle apprenne à prendre confiance en elle. Camille aime pétrir, Camille aime malaxer. Et ensuite, on va voir ce qu'on appelle l'objectif de l'activité. Qu'est-ce qu'on va dire pour ce point? On va dire que cette activité manuelle permet de stimuler les sens. Cette activité permet de découvrir de nouveaux mots, d'apprendre des couleurs, de développer la motricité fine ou de l'améliorer. D'accord? Cette activité permet également de développer l'imagination et la créativité, d'apprendre à respecter des consignes simples, de s'amuser et de passer un bon moment. Ça permet également de découvrir de nouvelles textures. Ensuite, nous allons passer à ce qu'on appelle la préparation de l'activité. Nous avons besoin de matériel. Donc, dans le matériel, nous aurons besoin d'un produit détergent désinfectant. Nous aurons besoin de lavettes. Nous aurons besoin bien évidemment d'une pâte à modeler dont on a pris soin de vérifier la date de péremption. Nous aurons besoin d'un porte-pièce. Nous aurons besoin de mettre une table, une chaise. D'accord? Donc pour Camille. Sinon, on peut mettre une table, deux chaises pour Camille et moi. Après, c'est à vous de voir si vous préférez, par exemple, vous asseoir par terre ou faire asseoir Camille par terre. À vous d'adapter le mobilier. Vous pouvez mettre une table et deux chaises. D'accord? Ensuite, vous allez passer à ce qu'on appelle la préparation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc prévenir d'abord mes collègues, d'accord, que je vais réaliser une activité. J'irai me laver les mains, je vais donc me laver les mains. Je vais désinfecter la table. D'accord? Parce que ça, c'est des choses à faire avant. Une fois que je finis de désinfecter la table, je me relave donc les mains. J'installe le matériel au centre de la table. Je protège bien évidemment la table. Je vérifie l'état de la pâte, comme je l'ai dit. D'accord? Qu'elle soit en bonne date, qu'elle soit propre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller chercher Camille. Je vais proposer à Camille de faire l'activité avec moi. Je ne force surtout pas. On ne force jamais un enfant. On propose. Et si l'enfant est d'accord, ben, on va l'amener à l'activité. Tout d'abord, on va l'amener aux toilettes, changer sa couche si besoin. Ou si c'est un enfant qui va déjà aux toilettes, ben, l'encourager à aller aux toilettes. Et ensuite, on accompagne l'enfant à se laver les mains. D'accord? Donc, une fois dans la pièce d'activité, je vais encourager Camille à s'installer confortablement à sa guise sur la table que j'ai posée pour l'activité. Je vais également m'installer. Donc, c'est à vous de voir si vous vous installez sur une chaise à hauteur de Camille. Ou si vous préférez vous asseoir sur le sol, c'est à vous, au sol, c'est à vous de voir. Mais il faudrait que vous soyez
à la même hauteur pour veiller à votre ergonomie. Cela est très, très, très important. Ensuite, vous allez parler du déroulement de l'activité. Comment est-ce que ça va se dérouler? Déjà, il faudrait expliquer les consignes. Donc, il faudrait expliquer les consignes de sécurité à Camille. Qu'est-ce qu'on va lui dire à Camille? Ne pas mettre la pâte dans sa bouche, ne pas la manger. D'accord? Il faudra également expliquer le déroulement. Il faudra expliquer à Camille comment est-ce que ça va se passer. Mais lorsqu'on s'adresse à Camille, il faudra utiliser un langage que Camille pourra comprendre. Donc, dans un langage très simple. Sinon, on peut aussi utiliser des gestes. Donc, on va toujours rester bienveillant. On met toujours de la sécurité autour de l'enfant. D'accord? Il faudrait vraiment qu'on crée un moment de complicité avec Camille. Camille est très timide. Il faudrait qu'on crée un moment de complicité. Il faudrait que Camille apprenne à s'ouvrir un tout petit peu à nous. On va tout simplement dire à Camille qu'elle peut jouer avec la pâte. Elle peut la malaxer, elle peut la tenir dans ses mains, elle peut la pétrir, elle peut la rendre molle, elle peut l'étaler, elle peut prendre le rouleau ou l'étaler avec ses mains en appuyant. Et si elle veut, elle peut utiliser des emporte-pièces. Vraiment, si elle veut. Hein. N'oubliez pas que si nous sommes dans l'accompagnement. Donc, ce n'est pas à nous de prendre les emporte-pièces et puis de faire des belles formes. Non, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment d'accompagner. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue, qu'on dit bien accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Ce n'est pas à l'adulte de faire le travail. Donc, on va tout simplement proposer des emporte-pièces et on peut lui montrer que c'est là, si elle veut les utiliser, elle a le droit, mais on ne force pas et on ne va surtout pas faire de belles formes pour Camille. D'accord? Il faut bien rester dans le thème. Donc, pendant cette activité, moi, je vais juste laisser Camille profiter, qu'elle découvre la matière, qu'elle s'amuse. Et je dois tout simplement encourager Camille, je dois tout simplement féliciter tout ce qu'elle fait, je félicite. J'essaie de créer un moment de complicité en jouant avec elle. Je peux lui demander de faire par exemple des animaux si elle veut. Et comme ça, Camille va s'amuser, faire ce dont elle veut avec la pâte à modeler, avec des emporte-pièces. Après, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On reste toujours attentif à ses besoins. Et lorsqu'on sent qu'on voit déjà que Camille commence à se désintéresser et qu'on arrive déjà à notre temps qui nous était imparti de 10 minutes, il faut annoncer la fin de l'activité à Camille. Il ne faut pas comme ça sur un coup, bon c'est fini l'activité, on remballe tout. Non, il faut toujours annoncer la fin de l'activité. D'accord? Donc, on annonce la fin de l'activité et ensuite, on va préparer Camille. Et en plus, on voit bien que Camille n'est plus comme au début où elle était vraiment dans la découverte. Elle prenait plaisir. Là, elle commence à ne plus être vraiment intéressée. Donc, ça, c'était le déroulement de l'activité. Ensuite, on aura ce qu'on appelle après l'activité. Qu'est-ce que je fais après l'activité? Je vais tout simplement demander à Camille de quitter sa chaise. Et je vais tout simplement l'accompagner à se laver les mains. Je vais l'aider, si possible, à mettre du savon. Camille s'est frotté les mains. Je laisse Camille frotter les mains. Et ensuite, Camille s'essuie les mains. Et je raccompagne Camille vers un collègue. Je vais retourner à la salle d'activité pour faire le rangement. Je vais ranger la pâte. Je vais nettoyer. Je vais désinfecter avec le détergent désinfectant. D'accord, donc je remets tout en place, je désinfecte la table, la chaise, je plie et je me lave les mains. Une fois le rangement, la désinfection terminée, je vais faire ce qu'on appelle la transmission. Donc je peux faire la transmission s'il y a un cahier, j'écris ce que j'ai pu observer
d'accord, le degré d'autonomie de Camille et surtout l'intérêt qu'elle a eu pour l'activité. Je fais ensuite ce qu'on appelle le bilan. Je peux par exemple dire que Camille a vraiment aimé l'activité, elle a pris plaisir à le faire avec moi, elle s'est ouverte, elle a pris confiance en elle. J'ai pu constater par la suite que Camille venait beaucoup plus proche de moi pour me parler lorsqu'elle avait des besoins. Cette activité lui a vraiment donné confiance. Et ensuite, après la partie bilan, n'oublions pas de mettre la partie rémédiation. Qu'est-ce qu'on va dire dans la partie rémédiation? C'est à nous de voir s'il y a des choses qu'on n'avait pas bien fait, on essaye de les ajouter. D'accord? Donc, rémédiation, je vous laisse trouver ce que vous pouvez mettre. La partie remédiation, je vous avais déjà dit, c'est ce qui n'a pas été la première fois qu'on cherche à améliorer pour que la prochaine fois, qu'on ne fasse plus les mêmes erreurs. D'accord? Donc, ça peut être au niveau du matériel. Si j'avais par exemple oublié la nappe et qu'au final, j'avais la pâte un peu partout, la prochaine fois, je ferai attention. Je tâcherai à ne pas oublier la nappe pour la poser sur la table et avoir moins de pâte éparpillée. Donc, la présentation sur la pâte à modeler, je pense qu'elle peut s'arrêter là. Je pense que vous avez vu un tout petit peu ce qu'on attend de vous. Donc, j'ai fait ma présentation personnelle. Donc, mes informations personnelles, c'est pas ma vie, c'est pas si je suis mariée, si je suis pas mariée, si j'ai des enfants. Ça, l'examinateur, c'est pas son problème. D'accord? C'est vraiment une présentation comme celle que je viens de vous faire. D'accord? Et ensuite, vous faites la présentation de la structure. Vous parlez de votre activité, vous parlez de l'enfant, vous présentez l'activité, vous présentez le matériel, l'avant, le pendant, l'après. Et vous en avez terminé. J'espère que ce petit point va franchement vous aider à préparer vos fiches. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous redis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.